Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de ce début de décembre. Fête en avance, bien sûr. Euh, on va prier. Je vais prier et vous pouvez prier avec moi si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de, de prier comme moi. Vous pouvez prier, faire une autre prière si vous souhaitez. Seigneur Dieu, permet à travers cette chaîne YouTube, permet à travers ce mois de décembre de permettre à chacun de tes enfants de pouvoir venir à toi ou revenir à toi s'ils ont déjà été en Christ avant. Permets-leur que ce mois de décembre soit une occasion de fêter Noël, en tant que fête chrétienne, en tant que la venue de ton Fils et notre Sauveur Jésus-Christ. Permet à chaque personne de s'épanouir au mois de décembre, de pouvoir fêter ensemble, peu importe où ils sont, avec leur famille, avec les plus démunis, tout seuls. Permets-leur de recevoir ta grâce tout au long de ce mois de décembre et aussi tout au long de l'année 2026 qui va arriver après. Permet aux gens qui sont isolés et qui ne sont pas forcément ancrés dans les fêtes de Noël en tant que chrétiens ou en tant que non-croyants, de pouvoir arriver à toi et de pouvoir fêter ces fêtes de Noël dans la charité, dans la confiance en ton nom, dans la confiance en l'humanité, et de pouvoir avoir soit de tendre de tendre une main à quelqu'un, ou soit de recevoir une main tendue, ou les deux. Permet à chacun de tes disciples, qu'ils soient tes disciples depuis longtemps ou depuis peu, de pouvoir venir en aide aux plus démunis, aux isolés, et de fêter Noël dans la beauté, dans la joie, dans la bonté, dans le cœur dans un cœur sincère, dans un cœur en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je vais vous faire une petite anecdote qui n'était pas prévue. Ça a été assez mouvementé pour moi ces derniers temps. Vous voyez cette vidéo parce que j'ai décidé de faire cette vidéo qui sortira le 1er. Vous le verrez le 1er, je ferai une vidéo par jour. Le but c'est de créer une vidéo par jour en décembre. Je sais pas où je serai. J'essaierai, là nous sommes en novembre, à l'heure où je filme. Mais la vidéo sortira le 1er. On croise les doigts que vraiment on prie Dieu que cette vidéo puisse sortir vraiment le 1er décembre, peu importe où je suis. Voilà, mais grâce à Dieu, tout est possible. J'ai décidé de partir. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos que j'allais partir. Vous allez voir les autres vidéos avant, j'essaierai de faire avant. Bref, on change de sujet. Alors, par la grâce de Dieu, moi je pars ailleurs, me poser, tout en commençant à faire des petites vidéos comme je vous fais là actuellement pour faire un petit calendrier d'avant,
de l'Avent. Et je pense que pour le 25, du 25 au 31, je ferai un modèle différent. Un modèle différent, je verrai. Je verrai, c'est Dieu qui conduit. Donc voilà. Euh, Déjà d'un, je vais vous parler de mon avancée pour peut-être inspirer les gens. C'est pas parce que vous allez mal que ça va pas aller. Dieu est toujours là. Personnellement, j'ai eu plein de péripéties. J'avais prévu de faire des vidéos pour le mois de décembre. Je me suis dit, je vais rester ici. Finalement, je me rends compte que j'ai pas forcément envie de rester là où j'habite là maintenant, parce que je sens qu'il faut que je bouge, qu'il faut que voilà. Pour l'instant, je reste ici parce que je dois vider mon appartement de beaucoup de choses. Et donc, je veux pas partir avant d'avoir vidé. Mais en décembre, je partirai. Je sais pas quand, si ce sera novembre ou si ce sera décembre, j'en sais rien. De toute façon, on n'est pas loin de décembre. La vidéo, elle est faite le 24 décembre, donc dans, dans une semaine, on sera en décembre. Donc voilà. Donc, mais de toute façon, je partirai. J'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin de changer de manière de faire. Ça fait des années que j'avais dit ça, mais j'étais pas en Christ. Et c'est vrai que c'était compliqué. Ça fait 10 ans que j'ai envie de partir, voyager, mais je savais pas comment m'y prendre. J'étais dans des incertitudes constantes. Et malgré le fait que maintenant j'ai encore parfois pas des incertitudes mais des doutes, un petit peu encore et un petit peu d'incertitude de temps en temps parce que j'ai des problèmes de santé. Mais je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui m'ont dit que déjà de base qui m'ont dit que fallait c'est pas parce que j'avais des problèmes de santé qu'il fallait rester là comme ça planté. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des trucs même si ma santé n'est pas tip top. Mais Dieu m'a fait aussi comprendre que même si j'ai une santé défaillante, quand on est appelé à faire quelque chose pour Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe que vous soyez malade, que vous ayez une maladie grave ou moins grave, ou bref, il y a toutes sortes de maladies, il y a toutes sortes de pathologies, il y a toutes sortes d'handicaps, il y a toujours des épreuves que Dieu nous envoie ou des épreuves que Dieu ne nous envoie pas mais qui nous arrivent parce que l'on a fait quelque chose qui nous a qui nous a mis en danger, voilà, bref, plein de trucs qui font qu'on a toujours des épreuves, et même Dieu nous met à l'épreuve. Donc, bien sûr, pas pour nous faire du mal. Dieu fait ça pour nous faire évoluer. Moi perso, j'ai toujours voulu rêver, j'ai toujours rêvé un truc bien précis. Dieu a mis des rêves dans ma tête. Dieu a mis des rêves qu'il veut que je concrétise. Et même si j'ai des problèmes de santé et que je sais qu'à un moment donné, je devrais me faire suivre en fonction de ce qu'on trouve, moi je fais totalement confiance à Dieu. Et même si j'ai prié Dieu, et je prie aussi Dieu pour vous, si vous êtes aussi dans des périodes où vous doutez et que vous avez des maladies, peu importe ce que c'est, des maladies ou des maladies, des pathologies ou des handicaps qui sont plus ou moins, compliqués pour vous dans votre vie quotidienne, que Dieu dissipe tout doute, peu importe ce qui arrive, qu'il vous permette d'être en paix et d'être toujours dans l'amour, le partage.
que Dieu veut dans votre vie et que vous transmettiez dans la vie d'autres personnes. Ça, c'est important. En ce moment, je suis beaucoup en train de faire du nettoyage, de, de faire la santé. Là, aujourd'hui, je vais faire dans des trucs de santé parce que j'ai plein de paperasse à faire, tout ça. Truc un peu pas souvent évident parce que moi, je suis pas trop paperasse. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne soin de ma santé tout en prenant en compte le fait qu'il veut renouveler mes pensées et ma façon de faire. Voilà. Du coup, j'espère que ce petit message va vous aider à prendre confiance. À prendre confiance en vous et de prendre aussi confiance en Dieu. Qui lui permettent de renouveler, l'amour qu'il vous a transmis. Ça, c'est très important. Et qu'il vous permet de trouver la force, peu importe les épreuves. Voilà. Donc pour ce premier petite vidéo, c'était pas prévu clairement, je vous jure. J'avais prévu de faire mes trucs de santé et de ranger. Mais le partage, la transmission, c'est quelque chose de très important et Dieu me l'a mis à cœur depuis toute petite. Et je peux pas me dire, ouais, je vais passer à autre chose, je vais essayer de régler de régler tout ce qui est santé, faire tout ce qui est santé et faire tout ce qui est rangement, mais ne pas partager des choses avec les gens. Le but même en se remettant vraiment en soi, en Christ, et de se poser en Christ, c'est pas parce qu'on se pose en Christ qu'il faut rester comme ça isolé. Et moi, j'aime pas. Clairement, j'aime bien aussi transmettre des choses. Et Dieu m'a bien fait comprendre que c'est pas parce que tu te reposes sur lui que tu es dans un moment où Dieu te demande d'être en off qu'il faut non plus ne pas être aussi, ne pas transmettre des choses. Ça, c'est très erroné. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ et Jésus-Christ prêchait tout le temps, tous les jours. Même s'il y a des moments où pendant 2, 3 heures, 4, 5 heures, il allait se reposer. Mais le soir, il était là avec ses disciples et il partageait des choses. Ou sinon, il disait juste bonjour et voilà. Mais en soi, se reclure du monde et ne pas transmettre certaines choses, même partager même 5 minutes, je vois pas l'intérêt, vous voyez. Clairement. Voilà. Mais ça n'empêche que c'est important aussi de se mettre en off et de dire à Dieu, renouvelle-moi. Ce matin, j'ai dormi ce matin parce que j'étais très fatiguée. Vous devez peut-être pas voir, je suis très très fatiguée aujourd'hui. Mais j'ai dit, il faut que j'avance quand même parce que sinon je dors toute la journée et je fais pas grand chose en fait. Et c'est important aussi de dire à Dieu, bah ok, je prie, ok, ça va pas, guide-moi, fais ce que tu veux aujourd'hui de moi, voilà, fais ce que tu veux de moi, mais permets-moi aussi de ne pas me morfondre, entre guillemets. Ok, je suis fatiguée, mais je sais que c'est passager, je sais que c'est compliqué en ce moment, que
il y a des blessures émotionnelles qui reviennent à la surface. Il y a la fatigue aussi physique parce que mon corps est épuisé. Mais je sais que tu es là et que tout va bien se passer. Voilà. Pour moi, c'est ça en ce moment. Vous devez me dire, mais pourquoi tu dors pas? Si je m'écoutais, je dormirais toute la journée, clairement, je vous jure. Si je m'étais écoutée, j'aurais dormi toute la journée, mais j'ai un chien. J'ai un chien qui compte sur moi, comme tout enfant, que ce soit un chien ou un enfant. Quand on est parent, il faut s'occuper de son enfant, ou il faut s'occuper de son animal. Et on peut pas laisser l'animal comme ça. Donc je suis allée le voir, mon loulou, il était trop content. Voilà, je suis fatiguée, bon, je pourrais très bien me dire, je vais juste promener mon chat et à part ça, je dors. Mais non, parce que j'ai avancé sur des trucs et c'est important, mais tranquillement, bien sûr, il faut pas non plus aller plus que qu'on peut ou de se faire aider. Moi perso, là je vide et après je pars. Je ne sais pas où. Ce sera la surprise de Dieu. Voilà. Et vous me suivrez. Je vous enverrai des... Là, je fais cette vidéo pour le premier. Et dès que je serai partie, je ferai petit à petit des vidéos et vous les recevrez petit à petit. Mais surtout, ne vous fermez pas au monde. C'est pas la solution. C'est important de se reposer sur Dieu et de se dire, bah ok, je vais partir quelque part en pèlerinage parce que j'ai besoin de ressourcer mes batteries. Moi, je sais que la nature me fait énormément du bien. C'est vraiment... d'où le fait que j'ai envie de voyager à droite, à gauche, parce que Dieu m'avait déjà mis ça à cœur de faire un avec la nature et de transmettre et de partager à travers la nature, parce que ça a toujours été depuis toute petite. Je suis dans une famille où on était beaucoup nature. Mes parents habitaient, tous mes grands-parents, mes deux grands-mères, mes deux grands-pères habitaient dans la nature, en campagne. Ils n'ont jamais habité en ville. Bah, si, à un moment donné, mais pas beaucoup. Et excusez-moi. Excusez-moi. Les rhumes, c'est souvent... Moi, c'est pas un rhume, hein, je suis prise au niveau des ORL, sinus, tout ça. Donc, voilà. Bref, donc je vous disais que en fait mes grands-parents étaient en campagne et ils m'ont transmis ça et j'adore. Et j'ai fait du woofing, bon maintenant j'en fais moins parce que avec mes douleurs, bien que j'aimerais bien reprendre, j'aimerais bien quand même refaire du jardinage. Ça me manque. Mais en même temps, là en ce moment j'ai très très mal, j'ai des douleurs. Peut-être que si je m'en vais en nature, peut-être que ça va être mieux, j'en sais rien. Mais il y a un moment donné, j'ai dû arrêter le woofing parce que c'était très compliqué physiquement. Et je pense que j'avais besoin aussi je pense que Dieu m'a fait comprendre que j'avais besoin de passer un trait sur tout. Je suis partie comme ça parce que j'avais mon chien et que j'avais pas forcément envie qu'il connaisse la ville. Bon bah maintenant mon chien il connaît la ville. Voilà, mais en soi, je suis partie comme ça alors que j'avais tous mes affaires. Mes affaires étaient restées à mon appart, j'avais rien rangé. Voilà. Donc c'était un peu précipité. Donc je suis revenue, j'ai fait des rangements, ça fait des mois que je fais. Bon, et là je suis prête
à partir. Donc là, j'ai tout dégagé, tout ça. Bon, il y a des moments où je suis repartie, j'ai fait des petites pauses parce qu'il y avait des moments où je pouvais pas rester, donc j'avais envie de partir un petit peu en campagne avec mon loulou. Voilà, c'était trop cool même. Mon loulou, il a adoré. Mais là, je ressens le besoin de vraiment partir et vraiment partir. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, la ville, j'en peux plus. Je, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans et je m'avais dit, hein, j'avais dit à mes 25, entre mes 25 et mes 30 ans, je sais pas, je savais pas exactement au début, mais je sais que j'avais dit avant mes 25 ans, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien être en campagne, j'en ai marre de la ville. Euh, bon, j'ai 30 ans, mais je pense que là, 30 ans, c'est l'idéal pour commencer une vie, ma vie en Christ, la vie que Dieu m'a envoyée et qui veut que je fasse depuis toujours. Donc voilà, ça a été bien la ville ici, ça a été bien la vie à Saint-Lô. Voilà, j'habite Saint-Lô, mais déjà je me vois plus être en ville et déjà je me vois plus être en Normandie. J'ai trouvé un lieu qui correspond au projet de pro et de vie. Donc voilà. Pour l'instant, je n'habite pas là-bas parce que pour l'instant, je me forme. Et je me dis, me former et voyager en même temps, c'est cool. En plus, je suis dans l'animation, donc je peux aller là où je veux. Je sais pas. D'ailleurs, un petit appel si quelqu'un recherche une stagiaire BAFA, parce que moi je suis en stage, je recherche un stage BAFA. Si quelqu'un recherche une stagiaire BAFA dans l'animation, alors personnellement, je suis très exigeante, oui. Mais je ne veux pas aller dans un stage BAFA qui ne correspond pas à mes valeurs chrétiennes. Voilà, tout simplement. Ça peut paraître faire la difficile, mais non. Je suis en Christ, donc j'apprends. Si je fais de l'animation, c'est de l'animation pour faire connaître Christ et faire des animations en lien avec la nature, en lien avec Christ. Le partage, l'échange, la transmission, l'entraide, le faire par soi-même mais être aidé si besoin. Voilà, c'est pas autre chose. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes animateur scout ou quelque chose comme ça, moi je suis preneuse. Après je vais essayer de trouver à d'autres endroits, j'ai peut-être déjà des pistes. Mais voilà, si vous avez besoin d'aide, je vais bientôt partir, donc je proposerai mon aide. Dieu m'envoie faire quelque chose, là je sais pas du tout, mais il me met des trucs en tête qui sont incroyables. Voilà. Alors on va lire un petit passage de la Bible, ce serait pas mal. Bon, je suis à 23 minutes, j'ai beaucoup parlé, c'est vrai. Mais c'est toujours utile d'échanger d'exprimer le Seigneur. Alors, je vais vous faire un petit... allez, oui. On va lire après. C'est pas grave. Le live est en train de partir. La vidéo est en train de partir dans tous les sens. J'avais prévu de faire en vidéo et de lire la Bible parce que je me sentais pas trop de faire autre chose. Et finalement, moi personnellement, je suis en Christ depuis 1 an. J'ai toujours été croyante. Hein. J'ai toujours été croyante, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru en Christ depuis toute petite. Voilà. Dieu a toujours été dans ma vie, plus ou moins, à certains moments un peu éloignée. Je me suis un peu éloignée par plein de trucs, pas forcément cool. Parfois on est happé par des modes, des trucs, des courants
du courant de la société, tout ça, du monde, ce que j'appelle le monde, c'est-à-dire qui, qui fait pas partie de l'enseignement de Christ, de Dieu. Et il y a un moment donné, je me suis vraiment un peu trop égarée. Vraiment dans ce qu'on appelle les dépendances, les addictions, dépendance affective, tout ça. Et c'en est devenu de l'idolâtrie, c'est-à-dire tout ça passait avant Dieu. Et même il y a un moment donné où ça passait vraiment, mais où, où je priais plus Dieu, où j'avais plus envie d'entendre parler Dieu. Bon, pendant 6 mois, ça a été court. Comme je vous dis, hein, j'ai toujours cru en Dieu. Il y a un moment donné, j'avais plus envie d'entendre parler de Dieu. J'étais dans un autre courant, ce qu'on appelle l'ésotérisme. Tout ce qui fait partie du New Age avec le bouddhisme et tout ça, toutes les pratiques, yoga, tout ça, chamanisme. Et, et je suis revenue à Dieu et j'ai compris mon erreur. De toute façon, j'en ai vu les conséquences, les attaques spirituelles, tout ça. Et Dieu vraiment m'a fait comprendre qu'il fallait que je revienne à lui. Qu'il avait toujours été là, même si je m'en rendais pas compte. Et en fait, un jour, j'ai pris conscience de comment Dieu avait agi dans ma vie. Et quand j'ai vu ce que j'ai fait, j'ai pas eu honte de la façon dont j'ai fait ça. J'ai aussi eu honte de la façon aussi, pas que de l'activité en elle-même que j'avais fait, mais aussi du fait que Dieu, que j'avais vraiment déçu Dieu sur le point où il avait toujours été là en fait. Vous voyez cette genre de honte, de culpabilité que vous avez par rapport à quelqu'un qui vous a vraiment aidé, qui vous a soutenu psychologiquement, moralement, qui a fait beaucoup de choses dans votre vie. Par exemple, je dis un truc, hein, mais qui vous a empêché de faire une bêtise en fait. Voilà. Et que cette personne a toujours été là, présente avec vous. Voilà. Et ben moi, quand j'ai compris que Dieu avait été toujours là et m'avait protégée, même quand pas... J'avais plus ou moins tilté que j'avais été protégée, mais j'avais pas pris conscience que c'était vraiment Dieu qui était là près de moi et qui m'avait à plusieurs reprises sauvé la vie littéralement. Et que aussi il m'avait aidé psychologiquement. Quand tu te rends compte que Dieu a été là, même si tu l'as pas vu en fait, parce que Dieu est là, Dieu œuvre soit de façon invisible, mais peut aussi œuvrer nous envoyant quelqu'un en fait, quelqu'un qui va nous aider, qui va nous soutenir. Et ben ça c'est Dieu, ça c'est Dieu qui essaye d'agir dans une personne pour aider une autre personne. Et quand j'ai compris ça, moi j'ai trouvé ça tellement beau. Et quand j'ai pris conscience de ce que j'avais fait, et je me suis dit mais c'est horrible. Parce que quelqu'un t'aide, quelqu'un essaie de te conseiller, de te dire non, faut pas que tu fasses ça, et pourtant tu le fais. Pour moi c'était la révélation. Et même maintenant, je prends conscience de beaucoup de choses, mais énormément. Croyez-moi, c'est petit à petit, hein, je vois à quel point Dieu peut agir sur nous. J'ai été à un endroit, j'avais peur de partir, mais je sentais que Dieu m'envoyait vers un endroit. Je savais pas pourquoi. J'ai dit, je sais qu'il faut que je fasse confiance à Dieu. J'y étais. Il est arrivé tout un tas de pépins.
Je vous jure, à un moment donné, je me suis dit, mais on dirait qu'il faut pas que j'y aille, en fait. Et en fait, je pensais que, en fait, c'était pas Dieu qui m'envoyait à cet endroit. Vous voyez, des fois, on a cette impression que de se dire, mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui fait ça? Ou est-ce que c'est une attaque spirituelle? Ça, quand on est en Christ, ça, on se le pose beaucoup. Croyez-moi, c'est pas un long fleuve tranquille avec. Même avec Dieu, il y a toujours du chemin, mais Dieu est toujours fidèle. Il est toujours là avec nous. Ça, faut pas en douter. Mais parfois, on peut avoir des doutes. Et moi, à un moment donné, j'ai eu un doute parce que j'ai dit je pars loin et tout est en train d'être bloqué. Le train qui est en retard, il y a un moment donné, pour qui, pourquoi, je me suis retrouvée sur Paris à, à me retrouver à vouloir prendre les cartes de bus, les cartes de métro, pour aller prendre le métro, pour aller dans une gare, pour aller descendre. Parce qu'en fait, moi, je suis en Normandie. Fallait faire Normandie jusqu'à Paris et Paris descendre vers Vichy. Donc, bah, j'ai dû prendre le métro. J'avais pas forcément envie de prendre le métro, mais bon, j'avais pas le choix. Sinon, j'allais devoir marcher et ce jour-là, j'avais mon sac à dos sur moi, j'avais mal aux jambes. Ça faisait quelque temps que j'étais juste couchée dans mon lit et qu'à un moment donné j'ai commencé à remarcher tout ça, mais du coup j'avais besoin de sortir, de prendre l'air, d'aller ailleurs. Mais j'avais quand même des douleurs. Je revenais d'avoir été malade, mais vraiment très très malade, d'avoir eu une cheville en vrac. Donc forcément, j'avais pas forcément envie de marcher beaucoup. Je sentais que de toute façon mes genoux ils étaient un peu fragiles. Donc j'ai pris le métro. J'ai pris la carte, et en fait le truc c'est qu'il y avait plus de en fait les bornes ne marchaient plus. Je me suis retrouvée à devoir aller avec d'autres gens qui étaient aussi dans le métro, à devoir aller à l'accueil, au guichet, pour que la personne au guichet remette. Et il y avait plein de monde. Alors, il y avait des mondes, il y avait des gens. Derrière moi aussi, il y avait des gens. Truc costaud. Monsieur, waouh, il a été... Franchement, le monsieur, vraiment, il était surchargé parce que bah, il y avait plus de... Il était obligé de faire ça. Et à un moment donné, je dis au monsieur, bah, écoutez, moi, à la base, j'étais venue pour chercher pour charger ma carte sur des bornes, mais par contre, les bornes ne marchent plus. J'ai dit, il y en a 4 par là-bas, elles marchent plus. Elles marchent plus du tout, les 4. J'ai essayé les 4, il y a rien qui marche. Il me dit, bah merci mademoiselle de me prévenir. Bah, j'ai dit, c'est normal, hein, c'est normal, parce que comme ça, voilà, hein, je veux dire, vous risquez d'avoir du travail. Donc il a fait, j'ai dit, bonne journée, bon courage, parce que en fait, il y en avait plein. Il y en avait plein qui attendaient après, je les ai prévenus, j'ai dit tout à l'heure ça marchait pas les bornes, je sais pas si ça va remarcher, mais en tout cas tout à l'heure, il y a 15 minutes, ça marchait pas. Voilà, donc j'ai prévenu les gens parce que en fait, ça se trouve les gens ils allaient attendre des plombes pour avoir un ticket. Voilà, donc la patience, donc Dieu a agi sur la patience et je vous avoue qu'il y a eu plein de trucs, mais plein de trucs. Et je sentais qu'il fallait que j'y aille. C'était un truc de fou en fait. Maintenant j'arrive à dissocier de savoir est-ce que c'est une attaque ou est-ce que c'est vraiment Dieu. Et là j'ai vu non, c'est pour travailler, j'ai l'impression que c'est pour travailler ma patience. Donc j'ai été servie. Hein. Et à force de détermination, et j'ai dit bon bah ok, je te suis Seigneur. Si j'ai prié, j'ai dit Dieu, si c'est ta volonté,
permets-moi de me faire arriver, et si c'est pas ta volonté, bah, bloque-moi littéralement. Et finalement, j'ai été bloquée, mais après, il y a eu des solutions. Et du coup, je suis arrivée là-bas, en retard à l'événement, parce que, j'avais... je suis partie à 6h du mat, je suis arrivée à 20h30 là-bas, alors que j'étais censée arriver avant. Donc voilà, ça pique, hein. Vraiment, ça pique. J'étais censée arriver à 18h là-bas, à l'endroit. Et finalement, je suis arrivée 2 heures plus tard, 2h30 plus tard. C'était chaud, hein. Croyez-moi, j'en pouvais plus. Le soir, j'étais quand même attentif, mais après, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Et j'ai eu que des bénédictions, même s'il y a eu des pépins, des trucs, ça valait le coup. Vraiment, ça valait le coup. Franchement, j'ai rencontré des personnes, et en fait, il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes, en fait. Les opportunités qui vont s'ouvrir, qui se sont ouvertes, et qui seront, que je mettrai en place l'année prochaine, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Mais le lieu où je suis allée, en fait, c'était pas que pour prier, en fait. C'était un jeûne et prière, et c'était un jeûne et prière, mais c'était pas... le but, Dieu ne m'a pas envoyé juste pour un jeûne et prière dans le bas de la France. Il m'a aussi fait découvrir des gens merveilleux, que j'aurais pas rencontré si j'avais pas écouté Dieu. Et en même temps j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit ouais, au centre ici on a une formation l'année prochaine, donc en fait ça m'a élargi mes possibilités, parce que Dieu m'a envoyé sur certaines choses, mais sur d'autres, il n'y avait rien. Et là, j'ai une opportunité de formation l'année prochaine aussi. Et vraiment, Dieu m'ouvre la voie sur des trucs que je pensais pas possible, et que je pensais que j'allais faire après mon stage BAFA. Et finalement, non, ça sera à la suite de mon stage BAFA. On verra comment je fais mon stage BAFA, tout ça, mais Dieu m'a fait comprendre que oui, mon stage BAFA c'était important, mais qu'il fallait aussi me former aux autres choses en quoi je pensais depuis des années, mais que je trouvais pas. Il y a eu des trucs qui se sont fermés grâce à Dieu, parce que c'était pas la volonté de Dieu. Et en fait, il m'a réalignée, parce que en fait, et en me confirmant que oui, c'est dans ça que je dois être. Je suis très dans l'art, tout ce qui est artistique, et clairement, voilà. Bon, excusez-moi, mais visiblement, je parle, et j'ai aussi quelque chose à, à, à faire d'autre aussi. Et du coup, j'ai cette petite voix intérieure qui me dit parle-leur et fais un vlog. Donc je vais faire un vlog. Je vous avoue que j'adore les vlogs, parce que je trouve que ça permet de partager nos petites réflexions. Une vidéo comme ça, basique, je suis pas fan. Depuis que je connais les vlogs, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est cool. Ça, c'est cool. Après, il y a des trucs que je ferai en silencieux. Ne vous inquiétez pas. Mais faut que j'avance, et en même temps, j'ai envie de vous parler. Donc voilà. On va faire un vlog, et je couperai en montage. Voilà. Je suis à 39 minutes. Bon, peut-être que je couperai. Je verrai bien. Je vais... excusez-moi, je n'ai pas de... Il faut que je remplisse au stylo.
noir. Donc, excusez-moi. Vous allez juste voir ma tête, ma tronche, parce que et ma chambre, mais je vais pas vous montrer toute ma chambre. Elle n'est pas en bon état. Parce que, comme je vous dis, je suis en plein rangement, tri, tout ça. Et je vous montrerai pas le tri aujourd'hui. Je vous montrerai peut-être juste un tout petit peu. Ah, peut-être ici. Parce que, excusez-moi, je fais comme ça. Je suis censée aller... je suis censée aller sortir mon loulou, j'avais dit, mais finalement, là, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée et j'aimerais me dormir. Je suis très prise en ce moment dans les sinus, mais comme je vous disais, hein, si je m'écoutais, je dormirais tout le temps et j'ai pas forcément envie de toujours dormir parce que plus je dors, plus je suis fatiguée et plus je suis fatiguée, plus je dors. C'est une roue sans fin. On a une suspicion de narcolepsie avec mon psychiatre et j'espère qu'il se trompe, mais peu importe. S'il se trompe pas, il y aura des suivis. Ça n'empêche que aussi un petit conseil. C'est pas parce qu'on vous diagnostique tel ou tel truc que vous devez arrêter de vivre. Ça, beaucoup me l'ont dit, même les professionnels de ma santé me l'ont dit. Même si ça peut être parfois très compliqué, qu'il faut adapter par rapport au handicap. Ne vous empêchez pas de vivre parce que vous avez un handicap. Peu importe ce que vous avez. Voilà. Et en Christ, moi personnellement, j'ai toujours été en Christ. Même si, comme je vous ai dit, il y a des moments où j'ai mis de côté Dieu, Christ. Grosse erreur de ma part. Je ne recommencerai pas, croyez-moi. Mais même, je sais, hein, par mon expérience, je sais que j'ai toujours été une personne très forte, très combative, même dans les moments difficiles. Même s'il y a des moments où j'étais à plat, mais j'ai dit non, faut pas que je me laisse comme ça. Dieu m'a toujours donné cette force et je sais que j'ai ma grand-mère qui m'a dit c'est pas parce que tu as un handicap que tu peux rien faire. Elle m'avait donné des exemples parce que elle a travaillé avec des personnes en situation de handicap et elle m'a dit ces enfants ils ont toujours fait les choses même si c'était différemment et je sais que ma grand-mère me disait de beaucoup prier Dieu. Et clairement, Dieu m'a fait comprendre que même si j'ai des problèmes de santé, il faut toujours et continuer à prier Dieu. Peu importe, hein. Peut-être que Dieu veut me faire apprendre certaines choses à travers la maladie. Ça peut être surprenant. Mais je sais que si j'avais pas eu mon handicap, j'aurais pas adopté des manières de faire que j'utilise encore maintenant et qui sont bien. Je sais que j'aurais pas je sais pas, mais Dieu fait les choses pour une bonne raison. Donc voilà. Après oui, des fois c'est compliqué, des fois on peut être tenté de tout abandonner. Donc voilà.
petite aparté. Donc, je vais écrire et en même temps, je vais vous parler. Voilà. On va parler ensemble. On va chatter un petit peu ensemble. Ça fait du bien aussi de faire. Alors, si vous avez vu, j'ai fait aussi un petit peu d'ASMR parce que moi j'aime bien l'ASMR. Et je me dis pourquoi pas, ça peut relaxer les gens de connaître l'ASMR et tout ça. Donc voilà. Petit topo de tout ça. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de mettre comme il faut parce que j'aurais pu faire une vidéo Dieu et l'administratif. Il y a toujours des trucs à faire pour mettre les choses en règle. Là, je suis en train de faire des pièces à joindre pour ma demande MDPH. C'est très complexe. Mais bon, j'aimerais bien arriver à gérer mes papiers sans aide parce que avoir des rendez-vous avec l'assistante sociale, tout ça, c'est compliqué. J'ai essayé de prendre un rendez-vous, mais à chaque fois, ils sont pas dispo. C'est compliqué, donc j'essaye de me coller à la tâche avec l'aide de Dieu. Voilà. Alors, pièce administrative. Ça demande beaucoup de temps. Alors, tout demande beaucoup de temps et moi, je manque de patience. Voilà. Mais j'aimerais bien quand même le faire toute seule pour m'apprendre la patience. Et les papiers administratifs demandent beaucoup de patience. Donc c'est un petit entraînement. Alors, on va parler en chuchotement. Je vais vous faire une petite... Voilà, je vais vous faire un vlog ASMR. À tout de suite.